Et si l'addiction n'était pas une faiblesse, mais un cri désespéré de votre âme pour retrouver du sens? Pourquoi certains sombrent-ils dans l'abîme, tandis que d'autres s'en éloignent, sans un regard en arrière? Imaginez-vous, face à une question qui vous hante. Pourquoi un homme peut-il mépriser ce qui le détruit, voir son existence s'effilocher sous ses yeux, et pourtant revenir, nuit après nuit, comme aimanté par une force qu'il ne comprend pas? Carl Jung, ce visionnaire de la psychologie, a dévoilé une vérité que notre époque moderne esquive avec soin. L'addiction n'est pas une simple maladie, ni un manque de volonté, ni même un déséquilibre chimique du cerveau. Non, pour Jung, l'addiction est une crise spirituelle, un hurlement muet de l'âme en quête d'un sens qu'elle ne peut nommer. Cette vidéo ne va pas s'attarder sur les substances, les drogues ou les comportements destructeurs. Elle va plonger dans l'abîme qui vit en vous, cet espace sombre que vous avez peut-être tenté d'étouffer, ce vide qui s'exprime à travers vos compulsions depuis toujours. Préparez-vous à voir l'addiction sous un angle radicalement différent, non comme une malédiction à fuir, mais comme un message urgent de votre être profond, une invitation à vous reconnecter à ce qui vous rend véritablement vivant. À première vue, l'addiction semble être une défaillance, un défaut de caractère, une preuve de faiblesse. Les jugements fusent rapidement. Elle manque juste de discipline. Il doit se ressaisir. Ils ont fait ce choix, qu'ils, en assumant les conséquences. Mais Carl Jung voyait au-delà de ces verdicts simplistes. Pour lui, l'addict n'est pas faible, il est en quête, une quête maladroite, désespérée, mais profondément humaine. Il cherche une connexion divine, un sens sacré, mais dans les mauvais endroits. Chaque addiction, affirmait Jung, est un substitut à une souffrance légitime, une douleur que notre société nous pousse à ignorer, à réprimer, à masquer derrière des sourires forcés ou des vies bien rangées. Laissez cette idée s'ancrer en vous. L'addiction n'est pas une fuite face aux responsabilités. C'est une tentative désespérée de combler un vide existentiel, un cri silencieux pour retrouver un sens perdu. Ce n'est pas une question de paresse, de manque de courage ou de moralité défaillante, mais d'une blessure si profonde qu'elle refuse de se taire, même lorsque tout semble la condamner au silence. L'addict ne fuit pas la douleur, il la connaît intimement, peut-être mieux que quiconque. Ce qu'il redoute, c'est une douleur qui n'a pas de sens, un vide qui semble sans fond, une existence où chaque jour ressemble à une performance vide de vérité. Alors, il se tourne vers l'alcool, les jeux, les écrans, non pas pour résoudre ce vide, mais pour le rendre supportable, ne serait-ce que pour un instant fugace. Pendant ce bref moment, la substance ou le comportement offre une illusion de plénitude, une chaleur, une étincelle, une pause dans le chaos incessant de l'esprit. Mais cette illusion est cruelle, car elle s'évanouit rapidement, laissant derrière elle un besoin encore plus grand, une faim encore plus vorace. Jung comprenait que derrière chaque addiction se cache un être humain qui lutte pour être vu, pour être entendu, pour trouver une place dans un monde qui semble souvent indifférent à sa souffrance. L'addiction n'est pas une anomalie, c'est la condition humaine mise à nu, exposée dans toute sa fragilité, sa soif de connexion et son désir inextinguible de sens. Les jugements extérieurs sont faciles. On pointe du doigt les choix de l'addict. On lui reproche de ne pas savoir mieux, de ne pas arrêter tout simplement. Mais Jung nous invite à regarder plus loin, à plonger sous la surface des comportements pour voir ce qui les alimente. L'addiction n'est pas un échec moral, c'est une réponse à un monde qui a oublié comment nourrir l'âme. Les gens ne deviennent pas addicts parce qu'ils veulent détruire leur vie, loin de là. Ils le deviennent parce qu'à un moment donné, on leur a fait croire que leur douleur n'avait pas de valeur, qu'elle devait être enfouie, ignorée, anesthésiée, jusqu'à disparaître complètement. L'addiction n'est pas seulement un désir de plus d'alcool, plus de drogue, plus de likes sur un écran. C'est un besoin criant de quelque chose que personne ne leur a appris à chercher, quelque chose que notre société moderne a relégué aux oubliettes. Le sens, la connexion, l'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, une raison d'être qui transcende les routines vides du quotidien. Tant que nous continuerons à voir l'addiction comme un ennemi à abattre, nous manquerons son message essentiel. Personne n'est accro à la substance elle-même. Pas vraiment. Ce à quoi ils sont accros, c'est au soulagement,
à ce moment éphémère où la douleur s'apaise, où le vide semble comblé, où l'âme croit, l'espace d'un instant, qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Mais ce n'est qu'un mirage, une promesse mensongère. Jung le savait. L'addict ne fuit pas la vie, il fuit une vie sans âme, une existence où il se sent déconnecté de lui-même, des autres, du sacré. La substance ou le comportement n'est qu'un substitut, une pâle imitation de ce que l'âme recherche véritablement. Une unité profonde, une vérité authentique, une raison d'être qui donne un sens à chaque souffle. Et tant que cette quête reste inassouvie, le cycle de l'addiction continue, implacable, car il n'y a rien d'autre pour combler ce vide. La tragédie de l'addiction, c'est que l'addict ne sait souvent pas ce qu'il cherche vraiment. Il croit que son problème, c'est la bouteille, la drogue, l'écran. Il pense que s'il pouvait seulement arrêter, tout irait mieux. Mais ces choses ne sont que des symptômes, des ombres projetées par un vide plus profond, un manque spirituel qui ne peut être comblé par des solutions matérielles. On peut essayer, on peut s'épuiser à essayer, mais ça ne dure jamais. Jung disait que l'addiction est une quête spirituelle qui a mal tourné, une recherche de transcendance qui s'est égarée dans les ombres. Tant que l'addict n'a pas trouvé quelque chose de plus fort que son besoin, quelque chose de plus réel que sa douleur, il continuera à tendre la main vers la même solution illusoire, se demandant pourquoi elle ne fonctionne jamais. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de désespoir face à un vide, que rien dans le monde extérieur ne semble pouvoir combler. Ce qui rend l'addiction si complexe, c'est qu'elle ne concerne pas vraiment l'objet, la drogue, l'alcool, le comportement. Elle concerne l'état que cet objet procure, même brièvement. Cet état, aussi toxique soit-il, semble plus sûr que le chaos émotionnel qui bouillonne en dessous. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous rejetons, que nous craignons, que nous enfouissons pour survivre dans un monde qui valorise la conformité et la performance. L'addiction, c'est l'ombre qui s'exprime, qui hurle à travers des comportements destructeurs parce qu'elle n'a pas été entendue autrement. L'addict ne veut pas le chaos, il veut le silence. Pas le silence de l'engourdissement, mais celui de la paix intérieure, celui où il peut enfin être lui-même sans honte ni peur. Ce silence, cette paix, est ce que l'addiction promet, mais ne peut jamais offrir durablement. La guérison, pour Jung, n'est pas une question de discipline rigide ou de programme standardisé. Ce n'est pas non plus une simple abstinence ou une victoire de la volonté sur les envies. La guérison est une rencontre avec quelque chose de plus grand que la douleur, quelque chose qui redonne un sens à la souffrance, qui donne à l'âme une raison de continuer. L'addict ne guérit pas en supprimant ses envies, mais en les comprenant, en les intégrant, en découvrant ce qu'elles essaient de lui dire. L'ombre n'est pas un monstre à détruire, c'est une vérité à écouter. Elle contient non seulement la douleur, mais aussi le potentiel, la créativité, la passion, l'authenticité qui ont été étouffées sous des années de honte et de déni. Quand l'addict commence à faire face à son ombre avec courage, non pas pour la combattre, mais pour l'embrasser, il commence à devenir entier. Pas parfait, pas réparé, mais entier, un être humain reconnecté à son essence, à sa vérité, à sa raison d'être. Toucher le fond, souvent perçu comme un échec ultime, est en réalité un moment sacré, un tournant décisif. C'est là que les masques tombent, que les illusions s'effondrent, que la vérité brute émerge dans toute sa clarté impitoyable. Jung appelait cela une mort symbolique, la mort de l'ego, du faux soi qui a porté l'addiction comme un bouclier pour se protéger du monde. Mais de cette mort naît une renaissance, une chance de rencontrer la partie de vous qui n'a jamais été brisée, celle qui sait qui vous êtes vraiment, celle qui se souvient de votre essence profonde. Toucher le fond n'est pas une fin, c'est un rite de passage, une initiation vers une vie où vous n'avez plus besoin de fuir, parce que vous avez enfin trouvé quelque chose digne d'être vécu, quelque chose qui vaut la peine de rester, éveillé. L'addiction n'est pas une fin, c'est un signal, un appel à regarder en vous, à affronter votre ombre, à redécouvrir votre propre sacré. Jung nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par notre capacité à leur donner un sens, à les transformer en carburant pour notre croissance. Vous n'êtes pas l'addict, vous êtes celui qui cherche, celui qui
refuse de vivre engourdi, celui qui a le courage de plonger dans l'obscurité pour trouver la lumière. Et si vous êtes prêt à écouter ce que votre âme essaie de vous dire, alors l'addiction ne sera plus une prison, mais une porte vers votre vérité, un chemin vers une vie où vous êtes enfin entier. Mais ce voyage ne s'arrête pas à la compréhension intellectuelle. Jung croyait que la transformation véritable passe par une expérience, une rencontre avec quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas une question de lire des livres ou d'accumuler des connaissances, mais de vivre un moment où tout s'aligne, où la douleur trouve un contexte, où la souffrance révèle son but. Ce moment peut venir sous forme d'un rêve, d'une vision, d'une crise, d'un symbole qui réorganise votre perception de vous-même. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, d'intégrer toutes les parties de vous-même, les lumineuses comme les sombres, pour devenir celui que vous étiez destiné à être. L'addiction, dans cette perspective, n'est pas un obstacle, mais une partie du chemin, une étape douloureuse mais nécessaire vers la découverte de votre vrai soi. Ce qui rend l'approche de Jung si puissante, c'est qu'il ne voyait pas l'addict comme un problème à résoudre, mais comme une âme en exil, cherchant son chemin de retour vers la maison. L'addiction, dans son essence, est une quête spirituelle mal dirigée, une tentative de retrouver une connexion perdue avec le sacré. Mais ce sacré ne se trouve pas dans une bouteille, une aiguille ou un écran. Il se trouve dans la confrontation honnête avec vous-même, dans l'acceptation de votre ombre, dans la redécouverte de ce qui vous rend vivant. Jung croyait que chaque être humain porte en lui un noyau, un soi authentique, qui aspire à l'unité, à l'authenticité, à la plénitude. Mais lorsque la vie nous force à porter des masques, à jouer des rôles, à nous fragmenter pour survivre, ce soi est enfoui, oublié, relégué aux confins de la psyché. L'addiction devient alors une tentative inconsciente de le retrouver, de creuser dans l'obscurité pour ramener cette lumière perdue. Le paradoxe, c'est que l'addict creuse souvent au mauvais endroit. Il cherche la paix dans le chaos, l'amour dans la validation éphémère, la transcendance dans des substituts matériels. Mais ces substituts, comme tous les faux dieux, exigent plus qu'ils ne donnent. Ils promettent la liberté, mais livrent l'esclavage. Ils offrent un instant de répit, mais laissent derrière eux un vide encore plus grand. Jung comprenait que la véritable liberté ne vient pas de supprimer l'addiction, mais de comprendre ce qu'elle essaie de compenser. Ce n'est pas en arrêtant de boire ou en éteignant l'écran que l'on guérit, c'est en découvrant ce que l'on cherchait à travers ses comportements. Qu'est-ce que votre âme a essayé de vous dire? Quelle vérité avez-vous refusé d'écouter? Quelle partie de vous-même avez-vous abandonnée, croyant qu'elle était inacceptable? La société moderne n'aide pas. Nous vivons dans un monde qui célèbre le bruit, la productivité, la performance, mais qui néglige la profondeur, le silence, le sacré. Nous sommes encouragés à rester occupés, à consommer, à nous distraire, mais rarement à nous arrêter et à écouter. Jung voyait cela comme une des racines de l'addiction. Une culture qui dépouille la vie de sa dimension symbolique, qui prive les individus des rituels et des mythes qui donnent un sens à leur existence. Sans ces repères, l'addict tente de recréer un rituel solitaire à travers une bouteille, une pilule, un écran. Mais aucun rituel effectué dans l'ombre, dans la honte, ne peut véritablement guérir. Ce dont l'addict a besoin, ce n'est pas plus de volonté, mais quelque chose de sacré, quelque chose qui lui montre qu'il n'est pas fou de vouloir le silence, qu'il le cherche simplement au mauvais endroit. Toucher le fond, souvent, perçu comme un point de non-retour, est en réalité une opportunité sacrée. C'est le moment où les illusions s'effondrent, où les excuses ne tiennent plus, où la vérité devient inévitable. Jung parlait de la nuit noire de l'âme, un concept présent dans toutes les traditions spirituelles. Une descente, dans le chaos qui précède la transformation. Toucher le fond, c'est là que l'ego meurt, que le faux soi, celui qui a porté l'addiction comme un masque, s'effondre sous le poids de la vérité. Et dans cet effondrement, quelque chose de nouveau peut émerger. Une version de vous-même, plus authentique, plus entière, plus alignée avec votre vérité profonde. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement.
une initiation vers une vie où vous n'avez plus besoin de fuir, parce que vous avez enfin trouvé un sens digne d'être vécu. L'addiction n'est pas une condamnation, c'est une invitation. C'est votre âme qui vous appelle à regarder en vous, à affronter votre ombre, à redécouvrir ce qui vous rend vivant. Jung nous enseigne que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par notre capacité à les transformer en croissance, en sagesse, en vérité. Vous n'êtes pas l'addict, vous êtes celui qui cherche, celui qui refuse de vivre engourdi, celui qui a le courage de plonger dans l'obscurité pour trouver la lumière. Et si vous êtes prêt à écouter ce que votre âme essaie de vous dire, alors l'addiction ne sera plus une prison, mais une porte vers votre vérité, un chemin vers une vie où vous êtes enfin entier, où vous n'avez plus besoin de fuir, car vous avez trouvé votre place dans le monde. Ce voyage n'est pas linéaire. Il est en spirale, comme Jung l'a souvent décrit. Vous revisitez les mêmes blessures, les mêmes peurs, les mêmes envies, mais à chaque fois avec une conscience plus élevée, une compréhension plus profonde. Ce qui vous a autrefois brisé devient votre boussole, non pas parce qu'il a disparu, mais parce que vous avez compris son message. La véritable liberté, ce n'est pas d'être intouchable, c'est d'être réel. C'est cesser de fuir le silence pour s'y asseoir, cesser de chercher l'euphorie pour trouver du sens dans le banal, cesser d'attendre que le monde vous sauve pour construire une vie qui n'a pas besoin d'évasion. L'addict qui s'éveille ne court pas après la perfection. Il court après la présence à soi, aux autres, au monde. Dans chaque grand mythe, il y a un héros qui descend dans les ténèbres, qui affronte le dragon, qui trouve un trésor caché dans l'obscurité. L'addict est ce héros. Et son dragon n'est pas la substance, mais l'illusion de séparation, la psyché divisée, le refus de ressentir. Quand il cesse de fuir et regarde ce dragon dans les yeux, quelque chose d'ancien s'éveille en lui. Une nouvelle identité naît, non pas du succès ou de la perfection, mais de la reddition à la vérité. Et de cette reddition vient la seule chose qu'aucune substance ne peut reproduire. Le sens. Pas un sens imposé par les autres, mais un sens personnel, gagné à travers l'épreuve, incarné dans chaque pas que vous faites vers votre propre vérité. Si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, si elle vous a fait réfléchir, ressentir ou même espérer, prenez un moment pour liker, partager et vous abonner à Écho de Sagesse. Votre soutien permet de porter ces vérités intemporelles à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui cherchent, comme vous, un chemin vers la lumière. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez jamais, votre douleur n'est pas une punition, c'est une invitation à devenir entier, à devenir celui que vous étiez toujours destiné à être.